Bon, ben voilà, on y arrive à chaque fois. Enfin, jusqu'à présent, nous y arrivions. Euh, Nous arrivions à nous quitter juste avant la coupure du temps qui nous était imparti. Et ben, on en a parlé juste avant et plouf, on a été coupé en plein milieu de notre parole. Hmm. Ah là là. Bon, ben voilà, on repart. Zou! Zou, repartons sur Zoom. Bon, alors on était sur une petite tension là sur la matrice et le système. En fait, même la matrice, moi je me sens enfermée, hein, parce que ça me dit comment faire, tu vois. Et j'aime autant, moi, tendre vers la source. Ah bah oui, La on est source d'accord. avec un S majuscule, parce que là, je me sens vraiment libre d'être qui je suis vraiment et dans mon authenticité. Donc, voilà. C'est pour ça que souvent, moi, quand je parle de la source, et par rapport à ce terme matrice, moi, je parle de trame. Ça me paraît plus. Mm. C'est-à-dire que la Oui, source manifeste une trame, ouais, manifeste la voilà. trame dans la création, la Mm, mm. révélation. Et puis ça me fait penser aussi dans les contes, les légendes, la tapisserie. Ah oui, d'accord. Et ça, c'est quelque chose qui m'a touché très tôt dans l'enfance. Du Mm. coup, ça va me faire faire un parallèle, ça vient spontanément avec l'épreuve, avec Voilà. l'histoire des contes, des Mm. légendes, et qui va se relier aussi à nos formes d'accompagnement. Il m'est venu vraiment plein de petites images quand on parlait de l'accompagnement qu'on a pu, ou qu'on peut encore se faire, agir, dans cette forme de reliance. C'est, voilà, d'ailleurs, il y a eu beaucoup de choses qui ont émergé sur les légendes personnelles, écrire sa légende personnelle, et le parcours, par exemple, même d'ordre professionnel, moi, je m'en servais et je faisais des parallèles avec le parcours de l'héroïne ou du héros dans les contes, les vrais contes structurés, Mm. universels qui datent de la nuit des temps, ceux qui sont Bah, vraiment. d'ailleurs, par rapport à ça, euh, et fais attention à la modularité de ta voix. Par rapport à ça, euh, les personnes des contes et des légendes ne deviennent des héros qu'une fois qu'ils ont passé l'épreuve. Les épreuves même. Oui, bah, l'épreuve ou les épreuves. Oui, Mais qu'une fois qu'ils ont passé ces épreuves, quoi. non. Ah oui, parce qu'il Et faut avant, ce sont des gens lambda. plus lambda et ils deviennent héros à travers euh, euh, le courage, l'ingéniosité, la force, la douceur, L'intelligence, la la créativité. stratégie, tout ça, dont ils font preuve pour dépasser l'épreuve. Donc encore cette idée de prendre conscience de ses ressources. C'est ça. Bah, d'ailleurs, c'est vraiment le message des contes, hein. Mm, Imagine, mm, c'est le parcours, le cheminement, hein, se mettre en chemin, en route. Parce que le mm. déclencheur, souvent, le point de départ des contes, sous plusieurs aspects, c'est soit un appel, soit une prophétie, une crise, une calamité. Enfin voilà, il y a quelque chose qui doit être transformé, changé dans le royaume. Et pour ça, on va faire appel à une héroïne ou un héros, sous travers une prophétie, peu importe, pour qu'ils se mettent en mouvement, qu'ils sortent du royaume ou du lieu ou de la problématique, euh, du lieu où il y a la problématique, qu'ils se D'un mettent en chemin. enfermement, souvent. Maintenant, bah voilà, la zone Mm. de confort, etc. Le royaume s'est endormi, gna gna gna, enfin voilà, tout ça. Ou la prison dans laquelle on veut les enfermer, Ou la prison, voilà, c'est une la grotte, etc. Enfin, plein de choses, quoi, chose. Après, qui prennent différentes formes plutôt. c'est ça, voilà. Voilà. C'est Mais qui veulent dire la même chose. la même chose, tout à fait. Et par la mise en route en mouvement d'action, eh bien, il va se mettre en chemin pour aller trouver une réponse, une solution, etc. Et en général, il ne sait pas quoi. Mm. Par contre, là, il se plonge dans l'inconnu. Alors, on Voilà. lui a donné des pistes. Puis après, il y a là, pourquoi je faisais le parallèle aussi Alors, avec dans l'inconnu et qui va devenir un, connu, un inconnu, hein. UN, connu. Ouais, UN est connu plus loin. ouais, là, l'un, Mm. son reliance à son D'où un. la reconnaissance de ses ressources
et donc d'être dans ce terrain connu. Ouais, mais tu étais déjà dans le résultat. Attends, j'allais faire les étapes. Oui, mais tu sais que tu vas revenir sur les étapes. Bon, après, chacun son rythme, hein, voilà. C'est encore là. Chacun, là même dans notre dialogue, nous sommes un en dialogue. Voilà. Chacun Et à nous son rythme. arrivons à un tout cohérent Oui, et faisant sens. voilà, et coloré de ces différences importantes et à reconnaître et accepter aussi. Ce que Voilà. racontent aussi les contes. Euh, je sais, oui, le Donc, parallèle que je voulais faire, c'était lié à l'accompagnant, parce qu'il y a un élément clé dans dans ces histoires, c'est qu'il y a, soit à travers un personnage, homme ou femme, ça dépend des traditions, des cultures, etc., ou en tout cas un personnage qui va être soit manifeste, ou soit dans le subtil, qui sera soit la fée, d'ailleurs la fée qu'on dit, soit le magicien, soit le sage, soit le... Voilà, qui va être un inspirateur à partir du moment que le héros ou l'héroïne accepte de l'entendre, d'écouter le subtil, de se défaire des apparences, et qui, même s'il y a des moments, bah, le héros ou l'héroïne, des fois, apparemment se perd, quitte son chemin, eh bien, il y a des éléments qui vont le ramener, soit à travers de l'épreuve, des rencontres, souvent des rencontres d'épreuves, qui vont le ramener sur le chemin, mais il y a comme une petite voix intérieure, on peut appeler l'ange gardien, la voix intérieure, peu importe, chacun y met, le guide, le tiers, l'intuition. Mm. l'intuition, voilà, sa propre intuition en fait, c'est que la manifestation de l'écho intérieur profond, subtil, divin, qui vient s'adresser à lui pour lui dire attention, voilà, ou qui lui donne une information parce que, Pour ouais, faire le prochain pas. prochain pas, exactement. Car quand on rencontre une épreuve, c'est le prochain pas qui est, comment dirais-je, qui est le plus complexe à œuvrer. C'est de passer de cette épreuve qui vient vous chatouiller dans vos convictions et vos croyances, qui vient bouleverser vos repères Mm. et qui va vous amener, alors, bon, comme tu viens de l'expliquer, comment on passe de cette, peut-être cette sidération que l'on peut avoir par la brusquerie de l'événement qui arrive, et ou de comment de l'immensité que nous paraît, enfin de la non habitude que représente l'événement qui nous arrive, et comment on va passer à l'agir, et donc de faire ce prochain pas qui va nous mener vers ce chemin nouveau, qui va être une nouvelle manière de penser, une nouvelle manière d'agir, une nouvelle manière d'œuvrer, et qui va nous amener vers ce inconnu, qui dans un premier temps est inconnu. Et ce qui est aussi drôle, hein, pas tous, hein, mais pas quand même, beaucoup en tout cas, c'est qu'il y a donc cette idée de chemin et il y a après un retour au royaume. Mm. Et dans ce retour au royaume, avec soit la clé, soit la Enfin, solution, soit... le retour Attends, attends, ou l'arrivée au royaume. je reviens, je vais exprimer là où ce qui coule en moi, si tu veux bien. D'accord. D'accord. Bah, bien sûr, je veux bien. Voilà. Donc, un retour au royaume, parce que derrière, il y a un message d'importance, c'est le retour à la source. Ah oui, Bah oui, sauf que là, l'idée, c'est pas que c'est le personnage, que ce soit un garçon ou une fille, peu importe, le personnage, il retourne transformé, transmuté. Et du coup, il hérite souvent du royaume. oui. Oui, 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 tout à fait. Belle image.
Mais c'est Oui, donc c'est débarrasser donc l'épreuve qui nous aide à nous débarrasser de ces fausses croyances, de ces fausses habitudes, de ces fausses, enfin de toutes ces choses qui ne sont pas nous véritablement, nous permettent de revenir dans notre authenticité pour arriver à bah, qui l'on est vraiment, à cet être qui est notre royaume. D'ailleurs, tiens, on ça fait va un se lien rejoindre. avec le couple sacré, là. Bah, complètement. De toute façon, mais en plus, c'est ça que ça raconte aussi. Pourquoi il Ouais. y a eu à la fois, d'ailleurs, en plus, ils ont des symboliques bien Mm, identifiables entre le féminin ou le masculin. Je vais en prendre des assez connus. Le garçon peut avoir ce côté apparent, mais après, on trouve ça aussi dans certaines cultures chez des filles. Attention, il y a des filles aussi guerrières. Et on va dire, globalement, il y a cette idée du garçon un peu extériorisé, il va faire des combats. Et chez les filles, c'est la pureté de l'âme qui doit mm, se, mm, qui doit se renouveler, qui doit se émerger de la pureté. mm. Cette pureté. Et souvent, les personnages qui sont sollicités pour se mettre en route, pour aller chercher une solution, peu importe le terme qu'on met, pour sauver le royaume, on va dire, ou en tout cas, il y a une prophétie, etc. Ce sont souvent, pas tout le temps, mais souvent, ce sont des personnages qui sont soit purs d'essence, donc l'enfant, soit qui ont l'air de rien, le petit faible, le petit moins que rien du village ou du Enfin, royaume. le pauvre plutôt, enfin le pauvre qui n'a pas de signe de, de richesse et qui n'a pas les codes de la réussite sociale. Oui, On va et dire ça même, comme même, ça. ça, mais il y a aussi l'idiot, l'imbécile qui a l'air de rien. Il y a celui-là aussi. Donc, Tu penses à quel héros là? bah, il y a Que par je- exemple, j'en ai plus en tête, euh, ou qu'un, non, j'en ai plus en tête, mais hop, il y a des images, mais il y a longtemps, faudrait que je me replonge un peu, je suis en train de me replonger dans pas mal de contes un peu classiques. Bah tiens, regarde, le petit pousset, Ouais. par rapport à la famille, c'est le petit, le plus petit, le plus faible, le plus fragile. Ah, d'accord, dans ce sens-là. Ouais. Voilà. Sauf que lui, qu'est-ce qu'il fait de Parce qu'il est par... intelligent, le petit poussé. Oui, non, mais l'intelligence, ces intelligences vont se dévoiler en chemin. Mhm. Et dans l'apparence, justement dans la fausse apparence, dans la fausse réalité de départ, au sein de la famille, il est perçu comme le petit dernier, le moins que rien, qui compte pas par rapport aux autres. Mhm. Et c'est bien de ça qu'il s'agit. C'est les contes aussi racontent, mettent en évidence ne pas se fier aux apparences, Tout à fait. aller au-delà des apparences. Mhm. Par exemple, les preuves souvent qu'on a, un personnage qui apparaît dans certains contes assez connus, la petite vieille, alors après, c'est utilisable toujours dans les deux polarités, comme tu disais tout à l'heure. Attention, Mhm. il y a pas, c'est ça, c'est des énigmes. Hein. À nous, ça fait appel au discernement. Mais ce qui va Voilà. apparaître, c'est la petite vieille qui porte son fagot, puis elle, le gros là, qui est sur sa route en mission, il est tout content. Puis il dit, bah, tu peux m'aider à porter mon bois, tout ça, jusqu'à ma maison. Ah, mais non, j'ai pas le temps, moi j'ai une mission, tout ça. Ça, c'est une information intéressante aussi. Et puis, pof, voilà, il la laisse, il la quitte. Puis, et en fait, c'est des femmes qui avaient rien en haï, avait une clé, une information pour lui, qu'il a raté. Oui, parce que au-delà de la pureté du féminin, dans ces légendes, on revient au fait que le féminin est un élément initiateur Être porteur de pour, secrets. l'homme. Exactement. Parce que l'homme, c'est pour sauver la Belle au bois dormant, c'est pour sauver une telle ou une telle, qu'il déploie ses capacités de héros, de sauveur. Et donc, la symbolique de cela, c'est que la femme a un côté initiatique par rapport à l'homme. Mais les Et deux, l'homme hein. Pour moi, a cette capacité de... C'est comme ce dont on nous parlait là, le sigle chinois yin et yang. Si dans ces légendes, si l'homme n'est pas là pour sauver la femme qui a les clés de l'initiation, euh,
donc par ses propres clés, le mouvement initiatique et révélateur du palais de chacun, enfin comment tu l'appelais tout à l'heure, c'était le royaume, voilà, du royaume de chacun, ne se fait pas. Voilà, super. Donc l'un et l'autre, les deux polarités masculin-féminin, quand ils sont mis ensemble, créent ce trois dont on parlait l'autre fois, qui est euh, le côté le plus divin de chacun. Sans l'un ou sans l'autre, il y a des pans de notre être qui n'est pas possible de découvrir, Mm. D'actualiser, d'activer. d'activer. Et donc voilà. Et donc ces contes, ces légendes sont des symboliques de ces clés, de Bah, en fait, du chemin initiatique en fait. Voilà. et d'ailleurs, c'est aussi là pour refléter l'époque, la société. Ça a été, bah, On c'est t'entend moins bien, là. Ouais. ouais, c'est réapparu depuis quelques Voilà, merci. années. Enfin, voilà, moi, j'ai eu Mm, l'occasion il y a 30 ans de retoucher cet univers-là, ça réapparaissait. Et puis, ça s'est un peu dilué. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on s'en sert en pédagogie, mais un peu. Mais c'était un mode d'apprentissage et de transmission des connaissances et savoirs super mm, important depuis très, très, très longtemps. Les conteurs, conteuses, parce qu'il y avait aussi des femmes conteuses, parce qu'on voulait masculinise toujours. Voilà, mais il y avait l'un et l'autre, c'était des messagers, des porteurs d'eux, et qui récoltaient en même temps les savoirs. C'était un moyen de transmission. Et on mm, l'a surtout dans le courant du 19e siècle, on l'a cantonné à la dimension enfantine. D'ailleurs, ça a été énormément édulcoré, hein, les contes qui avaient été récoltés par Perrault et compagnie. mm. Euh, Bref, mais Mais Charles Perrault, il a été, bon, on le classe chez les enfants, mais en fait, il faisait des contes pour adultes, hein. non, non, il ne faisait pas. Il a récolté des contes, des Elle a traditions récolté des orales. contes. Ah ouais, non, Ouais. il n'en a pas fait. C'est de la récolte qu'ils ont fait. Grimm, les frères Grimm. Perrault, c'est la récolte. Lui, ce qu'a fait Perrault, c'est ce qu'il a rajouté à la fin. Et c'était l'époque qui fait ça. Puis il n'y a pas Mm. de balle, c'est comme ça. Oui, L'époque, c'était des il a fait des légendes morales. populaires. Non, il a fait Voilà. des morales à la fin. Mais Alors que dans les... il a ajouté des choses, lui. Mm. Mais il a ajouté la morale, ce qui n'était pas le cas des contes originels. Tu n'avais pas de morale. Chacun y trouvait son Oui. sens. Mais enfin, vous quand même, que comme c'est lui qui les a écrits, il a mis sa patte, et qu'il ait pris des légendes populaires et qu'il les ait réécrites, il les a réécrites. Et il Oui. a rajouté donc sa patte de morale. Bon, enfin, tout ça pour dire que tu as, enfin, tout ça pour dire non. Mais tu as abordé, je voudrais qu'on revienne sur un point que tu as abordé d'ailleurs, que tu as nommé, c'est que tout cela amène à travailler notre discernement. Et ça, c'est primordial hein, quand on a une épreuve. C'est de retrouver son discernement afin de pouvoir faire ce chemin vers notre royaume. Notre royaume étant notre être divin. Parce Ou que alors l'être dans toute sa dimension, dans toutes ses dimensions. du coup, ça me donne envie de me plonger dans ce terme de discernement. Mhm. Le mot, Ouais, il y a l'idée de cerner, oui, de focus, de distinguer le vrai du faux, ouais. bien que le vrai du faux. Non, Lié, alors moi, ce que j'aime bien dans le vrai et le faux, je sais pas tout de suite, je sais pas, je ne sais c'est pas ce qui se passe avec ton son, mais on t'entend. Enfin, je moyen. t'entends. Voilà, très moyen, oui. Il faut vraiment que je colle le micro à ma bouche. Oui. Alors, pas autant parce que ça fait du souffle, mais là, enfin, on t'entendait par sinuosité. Donc, Alors, je vais recommencer. ouais. Discernement.
distinguer le vrai du faux. Et ce qui me venait aussi, parce que c'est aussi notre actualité, moi j'ai la vérité, toi tu l'as pas. Enfin, chacun, là, c'est nous qui a la vérité, puis toi tu es dans le faux. C'est aussi, les contes, c'est des événements et c'est des contextes. Et mm, souvent, le héros ou l'héroïne est amené à discerner à un mm, moment donné, à un instant donné, par rapport à une situation donnée. Ça ne veut pas dire qu'il a là, toute la vérité à l'instant. Pour moi, il est là le discernement et à travers l'épreuve, par exemple une épreuve, une situation qui nous vient, auquel on est en train de vivre, où il y a de la souffrance, à nous sidérer ou à nous impacter, euh, c'est cette situation particulière qu'on va chercher à discerner. mm. Faire le tri, distinguer, voilà, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui est peut-être de l'ordre du douloureux, mais derrière le douloureux, qu'est-ce que peut-être information il y a, quel sens ça peut avoir, quelle capacité. Alors oui, hop, c'est l'impression que ça me freine, ça m'empêche, donc ça vient toucher des limites. Ok, j'ai une limite aujourd'hui, mais pour dépasser cette limite, qu'est-ce que je peux trouver comme ressource pour la dépasser? Parce que quelque part dans l'épreuve, il y a peut-être des limites, limitations. Mm. Bah, par rapport à la définition officielle, Oui, t'es pas loin. Capacité de l'esprit à juger clairement et sainement des choses. voilà, Agir, agir avec discernement. clairement et sainement, là, ouf, toute une perspective qui s'ouvre. Mhm. C'est quoi clairement? C'est quoi sainement? Pour qui? Pourquoi? Oui, alors attention, hein, on a 30 minutes, hein. C'est ça, oui. Voilà, c'est Ce pour ça que j'aime sera, pas ce lancer. sera, ce sera l'objet d'un autre podcast. Il y a de la lumière, ça, c'est sûr. Et utiliser Bon, le mot. enfin, si on résume, ces épreuves, en fait, nous font mûrir en tant qu'être conscient et intuitif. Oui, inspirer, Mm. relier, informer. Mais de quelle information? À quelle Mais source peut-être de d'information? toucher justement que l'information n'est pas seulement celle qui passe à la télé ou que celle que le professeur nous donne, mais bien celle que nous pouvons réceptionner avec notre intuition. Et que nous sommes des êtres faits d'informations, que toute onde, que tout élément qui se met en contact avec nous est une information. Et là, je vais retomber sur le côté thérapeutique, c'est-à-dire que quand on a emmagasiné des informations erronées qui nous font avoir des croyances, de fausses croyances, qui nous lancent dans des schémas répétitifs, eh bien, une épreuve peut donner la secousse nécessaire pour changer de point de vue, renouer avec notre discernement et réinformer les champs qui ont été faussés et repartir donc sur notre véritable chemin avec Un une idée nouvel élan. plus claire et saine de qui l'on est vraiment et de ce que nous avons à faire ou pas d'ailleurs, ou à vivre plutôt, voilà, pas à faire parce que j'amène toujours les gens à arrêter de faire et plutôt à vivre ce qu'ils ont à vivre, ce qui veut dire avoir une capacité d'accueil de ce qui arrive, de ce qui se met en contact avec la personne et qu'elle, avec discernement, va pouvoir percevoir ce que cet événement va euh, enrichir, euh, confronter, éclairer euh, ce qu'elle a, euh, ce qu'elle, ce qu'elle est au moment où cet événement arrive. Ah, j'aime Voilà. bien que tu précises bien à ce moment-là. Ah, il y a une autre image qui me vient dans les sens.
Mhm. l'essence qui est le choc, euh, fait résonner les différentes parties, nos différents corps, mental, émotionnel, corporel, ou volume, ça résonne, qui me donne du coup, enfin pour moi c'est comme ça que je le vois, ce choc peut me permettre à la personne d'aller discerner qu'est-ce qui se passe vis-à-vis de son corps mental, vis-à-vis de son corps émotionnel et son corps corporel, comment les relier, comment en retirer l'information clé et les relier pour les réaligner, Mhm. comme un instrument de Exactement. musique. Mhm. Oui, c'est comme cela qu'on arrive au diapason. On se Exactement. met en résonance avec soi et avec son environnement. Donc, on est d'autant plus aligné avec le monde, avec l'univers. Et c'est dans cet état-là que l'on peut percevoir davantage les informations subtiles que nous recevons tout le temps, mais que nous ne sommes pas toujours en capacité d'entendre. Ouais, et de prendre le temps d'entendre, d'écouter, tout à fait. C'est D'où la pour ça, sensibilité, l'importance de la sensibilité. oui, et de l'attention et de l'écoute active et de tout ce dont on a déjà parlé. Donc, pas à pas, nous arrivons à construire ce qu'est la vie, en fait, le vivant. C'est comme pour moi, il y a construire, effectivement, se reconstruire, et c'est aussi comment on lit le livre de la vie, de quelle manière, dire nous. Moi, j'aime l'idée de cette image que nous sommes des minéraux bruts, desquels, coup après coup, nous révélons le diamant que nous sommes, avec toutes ses facettes, ses différentes facettes. On rejoint l'image de départ que j'avais évoquée avec l'alchimiste qui tape sur la roche, c'est pas mal. Oui, voilà. Donc on révèle en fait plutôt que Tout à l'on ne fait. construit parce que tout est déjà là. Et ça, Et donc c'est en amenant une lumière, un regard particulier sur telle ou telle partie de soi que l'on en prend conscience et que cette partie se met véritablement à exister et à venir à notre service et nous-mêmes nous mettre au service de de. la Oui, lumière. parce que bon, enfin de toute façon, ceux qui participent à la construction, à la révélation de soi participent également à la révélation de certains pans du vivant de notre univers, puisque nous sommes un élément de l'univers. Sans cet élément, le monde est différent. Et donc forcément, le fait que l'on prenne totalement conscience de qui l'on est dans toutes ces dimensions va créer de nouvelles vibrations qui vont intervenir dans le monde. Et du coup, là, l'idée de construction ou de création nouvelle prend Mhm. tout son sens et son amplitude. Et pour ça, Exactement. c'est à partir d'un autre endroit. Donc, c'est épuré. Ouais. Si l'on prend la société actuelle, elle a pu se construire avec tous les éléments dont elle est constituée. Et donc, parce qu'on a une certaine forme de pensée, parce que, bon, on a vu que la propagande nous amenait à penser peut-être réel, comme une réalité, ces inversions de valeurs, alors que si chacun soigne ses blessures et prend conscience de l'être multidimensionnel qu'il est et de la merveille qui peut émaner de lui, eh bien, la vibration qui émanera de cette société sera totalement différente. C'est bien parce que l'on croit aux paroles de ces gens, excuse-moi Gilles, mais je ne peux pas m'en empêcher, de ces gens dégénérés, euh, que nous sommes ces Français terribles, ces humains qui détruisent le monde, enfin la nature et machin et tout.
que cette vibration prend de l'importance et devient une réalité. Parce que la nature n'a jamais été autant détruite que depuis les dernières années, là, où il propage cette idée que l'humain est mauvais pour la nature. Ouais, Revenons, parce qu'on est revenons manipulé sur, par des voilà, forces enfin, destructrices. manipuler par des forces, pour être manipulé, il faut aussi participer, hein, à la Non, mais manipulation. il faut accepter la manipulation. Il faut accepter Ouais. que je suis Il faut au se laisser service d'eux. manipuler, quoi. Ouais, bien Mm. sûr, oui, oui, voilà. Manquer de discernement et ne pas voir la manipulation. Soit Et pas la donc, voir, soit l'accepter et dire bah oui, voilà. c'est facile, c'est la voie facile, ça me plaît, j'y Et vais. donc, si l'on prend conscience de sa propre nature et de la beauté de cette propre nature, eh bien, nous arriverons davantage à être en vibration avec cette nature qui, l'une avec l'autre, la nôtre et celle de notre environnement, arrivera au diapason et nous créerons des merveilles. Ayons cette conscience-là. Et l'épreuve que nous avons vécue ces dernières années, les épreuves successives, euh, assez terribles pour certaines, eh bien, auront servi enfin, à, à- à l'aiguisement de notre discernement et à l'ouverture euh, d'un nouveau paradigme. Ouais, ouais, mais toi, quand j'entends un verset, c'est un retournement. Donc, de quel côté je regarde, d'où je regarde, enfin, vers quoi je regarde. Et puis bon, il y a des inversions hein, de valeurs, de choses. Et c'est pour renverser à nouveau. Voilà, et de toute façon, c'est le jeu. Les grands mythes fondateurs le racontent, hein, des deux forces. Oui, Le Kali, celle qui détruit, c'est l'autre qui construit, et c'est aussi un peu le champ de l'univers. Alors malheureusement, après, ce qui est délicat, c'est quand on vit ça au quotidien, dans notre échelle temporelle, planétaire, c'est pas la même histoire, mais on prend une perspective plus universelle, c'est le jeu des forces. Et chacune invite l'autre à tu entends le son là? ouais, j'entends. Oui, ben, je suis désolée, c'est mon ordinateur qui se manifeste. Euh, J'étais en suspens dans une question dont je n'avais pas la Oui, réponse. ben, j'entendais. Et c'est très bien parce que parfois, je touche des moments où j'ai pas la réponse. Ça me va aussi. Oui, elle vient plus C'est pas tard, tout. hein. Elle vient plus Ça tard nous ou elle permet de mûrir la réponse. la réponse et puis souvent, Mm. la réponse est aussi une voie un chemin d'éveil. Voilà, la Voilà. question. Alors, nous étions en train de parler des épreuves que nous avons vécues ces dernières années. Et je voulais arriver sur ce côté de l'ombre et de la lumière. L'ombre ne disparaît jamais, mais c'est parce que la lumière devient plus intense et plus affirmée que l'ombre recule. On Et donc, repousse. c'est à nous, à chacun de nous, de faire justement développer notre propre lumière, notre propre rayonnement pour faire reculer l'ombre. C'est On ne dans t'entend sa plus. densité. Ah oui, voilà. Confins de l'univers dans sa densité la plus profonde. Ce Mm. qui est un peu l'expérience terrestre, hein, dans une densité. Bah, c'est-à-dire que ceux qui sont derrière tout ça, là, ont une telle densité et ont une telle incapacité à gérer cette légèreté de la lumière et de l'information qu'ils veulent tous nous emmener dans cette densité de matériel Mhm, tout à qu'ils fait. maîtrisent parfaitement. Et donc à nous de faire en sorte que nous émanions davantage de lumière pour alléger cette matière. Et je mettrai une nuance quand même, il ne la maîtrise pas parfait.
Oui, c'est vrai. Sinon, Mais mieux que certains d'entre nous, oui, malgré tout. voilà, c'est ça. Oui, oui, tout à Mais fait. bon, en même Ah non, temps, ils ont construit le système dans lequel ils densifient la matière. Ils ont inventé leur propre système. oui, oui. Mais Donc forcément, dans un lieu que tu crées toi-même, tu as plus de capacité de manier ce système à ton avantage. bon. Hein. Alors après, le il et le elle, je peux m'inclure dedans. À quel moment, soit dans mes étapes de vie successives, soit peut-être dans des éléments aussi de ma vie actuelle, je contribue aussi à être ce il, sans m'en rendre compte. Ce vil, Ce il, VIL, ce ah, ce il il. manipulateur. Tu vois, bah, lapsus Ah, révélateur, ce il vil. ouais, bah, ce vil, oui, peut-être. Voilà, mes parties, vilénie personnelles. Voilà. Donc à nous de Aussi rayonner la responsable. lumière, de devenir ces diamants qui émanent de la lumière et qui absorbent la lumière pour mieux la diffuser, la magnifier. Et, mhm. Donc voilà, Bon, nous parcours, arrivons à la fin de oui, ce podcast. c'est cheminement, Ne nous faisons pas euh, surprendre. surprendre à nouveau. Mais en tout cas, merci encore de ce bel échange, avec Merci, Gilles aussi. ces déploiements, ces circonvolutions, sans perdre le fil. Je sentais bien qu'on est bien Mm. relié au fil. Et puis ce que j'aime bien, c'est qu'on remette tout en lien et que ça forme un tout. Nous Oui, sommes cohérents. il y a de la Voilà. cohérence. Oui, il y a de la cohérence dans nos échanges. Bravo. Je te, je te souhaite une belle journée. À toi de même. À tout Au bientôt. revoir, Gilles. Au revoir, Christine.